Grenier, Baïnyang, et le clou du spectacle Hatem Ben Arfa. Rennes à Viseo cet été, un signe clair sur les ambitions du club qui retrouvera l'Europe à l'automne et ne veut plus jouer les seconds rôles. Après avoir battu Monaco, Bordeaux affronte un autre Européen, ce dimanche, 17h. Si Rennes a fini 5e, juste devant le FCGB en mai dernier, loin du top 4, le mercato des Bretons a donné le sentiment d'une réelle progression. Dimanche, peu après-midi, le président du Stade Rennais Olivier Létang était rayonnant. Dans l'histoire du Stade Rennais, est-ce qu'il y a eu beaucoup de joueurs de la qualité d'Hatem, avec ce parcours, qui sont arrivés dans ce club? Je ne pense pas. Cet été, Rennes a réussi à attirer quelques-uns des joueurs les plus sollicités dans l'Hexagone et au-delà. Ce que je veux, c'est que tous les supporters du Stade Rennais soient fiers de cette équipe. Il me semble qu'avec le mercato qu'on a réalisé, nos supporters peuvent être fiers, c'est encore rengorger le dirigeant. Un vrai succès personnel pour l'ancien directeur sportif du PSG qui a, en l'espace de 9 mois, chamboulé sans heurts un club sur lequel le regard est en train de changer. Rennes est rentré dans une nouvelle dimension, a même jugé Ben Arfa, qui avait failli venir à Rennes à l'âge de 15 ans, avant d'opter finalement pour Lyon. Aujourd'hui, Rennes ne fait pas partie des tout premiers clubs, mais de l'intérieur on dirait un grand club. C'est des détails, mais c'est ça qui fait la différence. Je suis vraiment impressionné par l'intérieur du club, a assuré le joueur, qui n'a pas caché non plus ce que sa venue doit à sa relation personnelle avec le dirigeant. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très pro et il a un cocktail. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il a l'humain, il a le professionnel et c'est très rare dans le football aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui le Stade Rennais a beaucoup de chance d'avoir un président comme ça, a raconté l'attaquant. Les yeux rivés sur le top 5. Et même si Rennes a moins dépensé en achats que l'an dernier, marqué par les 17 millions d'euros déboursés pour faire venir Ismaïla Sarr, l'arrivée de Ben Arfa, après celle de Grenier et de Niang, sans oublier Jordan Febacho, Jacob Johansson, Damien Da Silva ou Romain Del Castillo, concrétise un nouvel effort de la famille Pinot, propriétaire du club. Je pense que tout supporter rennais aujourd'hui peut remercier la famille Pinot d'être propriétaire du Stade Rennais et de montrer l'ambition qui est la leur, avait jugé l'entraîneur Sabri Lamouchi samedi. Au total, ce sont 28 mouvements, départs et arrivées, dont certaines payantes avec les résiliations de contrats d'indésirables comme Morgan Amalfitano et Clément Chantôme, qui ont rythmé l'été breton. On a un effectif qui ressemble un peu plus à ce qu'on souhaitait, mais de l'avoir aujourd'hui un peu plus étoffé donne à l'entraîneur que je suis des solutions supplémentaires, a poursuivi Lamouchi. De quoi largement faire oublier le départ de Wabi Kazri, mais surtout de quoi faire monter la pression sur Rennes qui ne peut définitivement plus cacher ses ambitions. La déception, c'est si on ne sort pas de cette poule, avait ainsi lâché Lamouchi au sujet du tirage de la Ligue Europa qui place les Rouges et Noirs avec les Ukrainiens de Kiev, les Kazaks d'Astana et les Tchèques de Jablonec dans le groupe K. Et en championnat, avec un tel effectif, difficile de ne pas fixer l'Europe comme objectif. À défaut de vraiment rivaliser avec Monaco, Marseille ou Lyon, Rennes a les yeux rivés sur le top 5.